Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers amis auditeurs, bienvenue et merci de votre fidélité à cette antenne et content de vous retrouver pour continuer notre série sur les 7 mots qui peuvent changer notre vie. Nous avions vu le pardon de Dieu peut nous libérer. Le salut que Dieu nous offre est gratuit. Et nous avions vu l'affection que Dieu a pour chaque personne qu'il accepte dans sa vie. Pour aujourd'hui, nous allons voir ensemble le 4e mot qui est l'angoisse. Matthieu 27, verset 46 nous dit « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, merci pour ce moment de partage que tu nous donnes depuis un moment. Seigneur, je veux prier pour tous nos amis auditeurs qui nous écoutent, qui soutiennent cette antenne. Je t'en supplie dans le don précieux de ton Fils Jésus de les bénir d'une manière spéciale et permettre à ce que, à travers ces moments de partage, que nos amis auditeurs puissent être touchés est accepté dans leur vie. Merci d'être avec nous et merci de nous parler encore une fois. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Ce sont des mots qui ont une importance surprenante, mes amis. La crucifixion du Seigneur a été l'événement le plus extraordinaire qui ait jamais eu lieu sur terre. Et ce cri de souffrance a été l'énonciation la plus surprenante de cette effrayante scène. Que l'innocent soit condamné, que les innocents soient persécutés, que bienfaiteur soit cruellement mis à mort, n'était pas un événement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, Matthieu 23, verset 35. Mais celui qui était accroché à cette croix n'était pas un homme ordinaire, il était le Fils du Dieu créateur. Ce 4e mot de Jésus sur la croix est probablement le plus difficile à comprendre. Le Fils de Dieu sans péché qui avait été de toute éternité dans une relation intime avec son Père est maintenant séparé de lui. Le péché a mis une séparation entre le Père et le Fils. La Bible nous dit quelque chose qui s'est passé entre eux que nous ne pouvons comprendre qu'à travers l'œil de la foi. 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le Père a placé le péché du monde sur le Fils afin que tous ceux qui sont sur la terre et qui avaient été affectés par ce virus mortel qui est le péché puissent à nouveau avoir accès encore une fois à Dieu à travers Jésus. Je dis Amen, Alléluia. Jésus souffrait de la douleur et de la séparation que nous méritons. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Le psalmiste déclare dans Psaume 22, versets 1 et 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir?
sans écouter mes plaintes. Verset 2. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Le psalmiste a commencé ce psaume avec un profond désespoir, mais il s'arrête ensuite pour se rappeler de la puissance et de la fidélité de Dieu. Il dit, en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Psaume 22, verset 4. Le 22e psaume, chers amis, fait allusion à la crucifixion. Le psalmiste a dit, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Psaume 22, verset 18. Cela semble familier, n'est-ce pas? Et c'est ce que les soldats romains ont fait, diviser les vêtements de Jésus et ont tiré au sort ses vêtements. Oui, le psalmiste ressentait le désespoir, mais la foi l'a emporté sur son désespoir, chers amis. C'était la même chose avec Jésus. Il ressentait certainement du désespoir, mais son désespoir n'a pas eu le dernier mot. Peut-être en ce moment, vous êtes désespéré par les choses de la vie. Peut-être vous êtes en train de dire, comme David, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je me souviens, je passais par des moments difficiles. Chaque matin à mon réveil, je répétais cette phrase, Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand? Avec des larmes aux yeux. J'avais l'impression que Dieu m'avait oublié, qu'il m'avait abandonné. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, fils, t'inquiète pas. Je suis là. Et depuis ce jour, chers amis, depuis ce jour, j'ai une paix intérieure. J'aimerais te dire, en ce moment, mon ami, que Dieu ne t'a pas créé pour te laisser dans la souffrance. Comme David, ne laisse pas le désespoir t'éloigne de lui ou t'empêche de l'accepter dans ta vie. Dieu veut que tu aies la paix intérieure. Il faut avoir la foi en sa parole. Mon ami, oui, ce cri du Sauveur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Matthieu 27, verset 46, c'est un cri mystérieux. Au début, il avait crié, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cela, nous pouvons le comprendre, car cela s'accorde bien avec son cœur compatissant. Il avait de nouveau ouvert la bouche pour dire aux voleurs repentants, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et cela aussi, nous pouvons bien le comprendre, car cela était parfaitement conforme à sa grâce envers les pécheurs. Une fois de plus, il a ouvert la bouche et dit à sa mère, femme, voici ton fils. Jean nous dit, voici ta mère. Et cela aussi, nous pouvons le comprendre, car il est affectueux. Mais cette fois, il ouvre la bouche, c'est pour crier vers son Père. David dit, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Psaume 37, verset 25. Mais ici, nous voyons le juste abandonné. Bien que ces mots, chers amis, de Jésus soient d'une importance capitale, les Saintes Écritures nous aident à comprendre que ces paroles de douleur inégalée étaient à la fois la manifestation la plus complète de l'amour divin et la manifestation la plus impressionnante de la justice inflexible de Dieu. Tout ont été révélés à la crucifixion de Jésus, chers amis. La nature même des choses a été pleinement et finalement exposée. La dépravation du cœur humain, sa haine de Dieu, son ingratitude, son amour des ténèbres plutôt que de la lumière, sa préférence pour un meurtrier plutôt que pour le prince de la vie a été affichée. Caractère affreux du diable, son hostilité contre Dieu, son inimitié insatiable contre Christ a été complètement exposée. De même, la perfection de la nature divine, la sainteté ineffable de Dieu, sa justice inflexible, sa grâce incomparable ont été pleinement révélées à l'univers entier sur la croix. Je dis merci Seigneur pour la croix. Chers amis auditeurs, ce cri de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Cela nous montre l'effet du péché dans ce monde. Le résultat du péché, c'est la mort éternelle,
si nous n'acceptons pas Jésus, source de vie, comme notre seul sauveur aujourd'hui. Mes amis, le péché est odieux. On ne doit pas jouer avec le péché. Et c'est pourquoi nous devons nous attacher à Christ, à Jésus-Christ, chers amis. Romains 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voulez-vous avoir le salut? Oh oui, mon ami. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Sauveur veut que tu aies la vie éternelle. Tu n'as rien à payer, comme j'aime dire. Tu n'as pas besoin de faire une pénitence. Il suffit sincèrement, là où tu es, d'accepter Jésus dans ton cœur. Veux-tu l'accepter en ce moment? Tandis que nous allons prier, demande à Dieu de t'aider à l'accepter, de cesser de suivre la tradition qui n'a rien à voir avec sa parole, avec ta vie éternelle. Demande à Dieu de te guider sur le chemin qui mène à lui. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci parce que la croix nous a révélé que nous ne devons pas jouer avec le péché, que nous devons abandonner le péché parce que le péché nous sépare de toi. Et aussi la croix nous a permis de voir que l'ennemi, Satan, c'est un menteur. Tu es la source de vie. Père, aide tous nos amis auditeurs qui écoutent ces messages, qu'ils t'abandonnent leur vie, qu'ils te fassent confiance parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui n'échange jamais. Oh, merci pour tes riches bénédictions envers nous. Aide cette personne à t'accepter dans sa vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis auditeurs, je vous donne rendez-vous pour un autre moment de partage. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et